Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici au premier jour de notre jeûne et de notre consécration pour posséder ce mois. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous conduit vers une nouvelle dimension, les victoires et les percées spirituelles. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15 verset 57, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » La victoire n'est pas une option pour l'enfant de Dieu, c'est un héritage. Mais beaucoup restent bloqués à cause d'oppressions spirituelles, de retards inexplicables, de chaînes familiales, de barrières invisibles ou de cycles de défaites qui se répètent. C'est pourquoi il est vital de commencer ce mois en brisant ces obstacles et en appelant les percées divines dans nos vies. Une percée spirituelle, c'est lorsque le ciel s'ouvre sur ta vie, lorsque les choses qui semblaient fermées s'ouvrent soudainement, lorsque tes prières reçoivent des réponses tangibles, lorsque les portes bloquées depuis des années s'ouvrent en un instant. Une percée, c'est un changement radical et surnaturel que seul Dieu peut provoquer. Aujourd'hui, à travers ce jeûne et cette prière, nous allons déclarer que toutes les chaînes qui nous retenaient tombent, que les forteresses de l'ennemi s'écroulent, que nos cieux s'ouvrent, et que nos percées spirituelles se manifestent sans délai. Le Seigneur a dit dans Ésaïe 45 verset 2, « J'irai devant toi, j'aplanirai les chemins montagneux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. » Ce troisième jour est donc une journée de combat spirituel et de proclamation victorieuse. Bien-aimé, prends ce temps de jeûne au sérieux. Si possible, observe un jeûne de type 6h à 18h, en t'abstenant de nourriture et de distraction, et en remplissant ton esprit de la parole et de la prière. N'oublie pas que le jeûne n'est pas seulement une abstinence alimentaire, mais un temps de connexion profonde avec Dieu. Pendant cette journée, médite les versets de victoire, chante des cantiques de louange, et garde ton cœur dans une attitude de foi. Prépare ton cœur, élève ta foi, car aujourd'hui, tu entres dans une dimension de victoire et de percée. Tu verras les fruits de tes prières et tu marcheras de triomphe en triomphe, au nom puissant de Jésus-Christ. Action de grâce pour septembre et les mois écoulés. Éternel Tout-Puissant, nous venons devant ton trône aujourd'hui, en ce premier jour d'octobre 2025, avec des cœurs remplis de gratitude. Seigneur, tu nous as portés du mois de janvier jusqu'à septembre. Tu nous as gardés dans nos familles, dans notre santé, dans nos projets et dans nos prières. Nous déclarons comme le psalmiste, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Psaume 103 versets 3 à 4. Oui Père, nous reconnaissons que si nous sommes encore debout aujourd'hui, ce n'est ni par notre force ni par notre mérite, mais uniquement par ta grâce. Nous rendons gloire pour les bénédictions visibles et invisibles, pour les prières déjà exaucées et pour celles en cours de manifestation. Seigneur, nous ne sommes pas ingrats, nous te disons merci pour septembre, merci pour les 9 premiers mois de l'année. Merci pour les portes ouvertes, merci pour les délivrances reçues, merci pour les victoires obtenues dans le secret. Père, nous t'élèvons un chant de reconnaissance, car tes bontés se renouvellent chaque matin et tes compassions ne sont jamais à leur terme. Lamentation 3 versets 22 à 23. Aujourd'hui, nous confessons avec force que nous entrons dans octobre non avec des murmures, mais avec une louange sur nos lèvres et une reconnaissance dans nos cœurs. Nous bénissons ton saint nom car tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a commencé avec nous en janvier est fidèle pour achever avec gloire en décembre. Seigneur, reçois toute la gloire, toute l'adoration, tout l'honneur pour le chemin parcouru jusqu'ici. Prenez ces déclarations prophétiques au sérieux. Faites-le avec foi et prenez un temps pour visualiser chaque déclaration. Je rends grâce pour chaque respiration de ma vie depuis le début de l'année. Ma famille et moi élevons une offrande de gratitude à Dieu pour septembre et les mois passés. Ce que Dieu a commencé en 2025, il l'achèvera avec gloire dans ma vie. Amen. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5h18. Consacrons le mois d'octobre, mois de la double grâce au Seigneur. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, nous consacrons ce nouveau mois d'octobre entre tes mains.
Seigneur, toi qui déclares dans ta parole, consacre-moi tout premier-né des enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Exode 13 verset 2. Aujourd'hui, nous déclarons que le premier jour de ce mois est mis à part pour toi, et que les 30 autres jours te sont consacrés. Nous proclamons que ce mois d'octobre ne sera pas livré au hasard, mais il sera un mois sanctifié pour ta gloire. Seigneur, tu dis encore, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37 verset 5. Oui Père, nous remettons entre tes mains chaque jour, chaque heure, chaque projet de ce mois. Nous venons déclarer que notre temps, nos familles, nos finances, nos activités et nos entreprises sont cachés en Christ et sous ton autorité. Aucun plan de l'ennemi ne prospérera contre nous. Nous croyons que ce mois est le mois de la double grâce. Comme il est écrit, et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 2 Corinthiens 12 verset 9. Seigneur, là où nous avons manqué en septembre, fais abonder ta grâce en octobre. Là où il y avait des blocages, ouvre 2 fois plus de portes. Là où il y avait des retards, accélère et multiplie les témoignages. Seigneur, nous scellons ce mois sous le sang de Jésus-Christ, car ta parole dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12 verset 11. Oui, ce mois d'octobre sera marqué par des victoires éclatantes, des percées inattendues, et des délivrances visibles dans nos vies. Déclarons avec FOI sur ce mois. Je consacre les 31 jours d'octobre au Seigneur. Amen. Ma maison, mes projets et mes finances sont couverts du sang de Jésus. Amen. Ce mois d'octobre, je marche dans la double grâce et la double faveur. Amen. Tout piège de l'ennemi contre moi est annulé par le sang de l'agneau. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 5 verset 12. Seigneur Tout-Puissant, nous venons proclamer ta protection sur nos familles durant ce mois d'octobre. Ta parole déclare, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Josué 24 verset 15. Nous affirmons aujourd'hui que nos familles sont consacrées à ton service. Aucun membre de nos foyers ne sera la proie de l'ennemi. Seigneur, nous plaçons nos enfants, nos conjoints, nos parents et tous nos proches sous ton ombre protectrice. Père, nous savons que tu es le Dieu qui garde la santé de ton peuple. Ta parole dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15 verset 26. Nous réclamons cette promesse pour chacun de nos corps et pour nos familles. Seigneur, guéris toute maladie, restaure les forces physiques et renouvelle la vigueur de ceux qui sont fatigués. Seigneur, préserve-nous des accidents, des épidémies et de toute attaque de l'ennemi contre notre santé en ce mois. Nous déclarons aussi, Seigneur, que la paix règne dans nos familles. Ta parole dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5 verset 9. Nous refusons toute division, toute dispute, toute semence de querelle dans nos maisons. Nous proclamons l'unité, la joie et l'amour de Christ au milieu de nos foyers. Seigneur, pour ce mois d'octobre, nous refusons les mauvaises nouvelles. Tes écritures affirment, il ne craindra point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Psaume 112 verset 7. Nous déclarons que nous recevrons seulement des nouvelles de joie, de percées et de bénédictions. Déclarons avec foi et autorité. Ma famille est couverte par le sang de Jésus. Amen. Ce mois, je jouis d'une bonne santé divine. Amen. Les anges du Seigneur gardent ma maison nuit et jour. Amen. L'amour et la paix de Christ règnent dans mon foyer. Amen. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume 5 verset 12. Éternel, Dieu de l'Alliance, nous croyons que ce mois d'octobre est une porte ouverte vers de nouvelles bénédictions. Ta parole dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Apocalypse 3 versets, et émoticône n'en croyant pas ses yeux. Seigneur, nous prions que chaque jour d'octobre soit une opportunité préparée par ta main. Là où les hommes ferment les portes, toi Seigneur, ouvre-les surnaturellement. Nous déclarons que nos projets prospèrent en ce mois. Ta parole dit, l'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. Psaume 37 verset 23. Seigneur, affermis nos démarches dans les affaires, dans le travail, dans les études et dans les finances. Nous refusons les échecs répétés et les blocages sataniques.
Seigneur, fais tomber les barrières devant nous. Comme il est écrit, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, que j'ai pris par la main, pour terrasser les nations devant lui, pour lâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Ésaïe 45 verset 1. Oui Seigneur, ouvre les portes des mariages, des promotions, des affaires et des percées spirituelles en ce mois. Nous croyons aussi que ta faveur nous accompagne. Tu trouveras grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Proverbe 3 verset 4. Seigneur, place sur nous un manteau de faveur qui nous distingue et qui attire les bonnes opportunités. Déclarons encore avec foi. Les portes fermées s'ouvrent devant moi en octobre. Amen. Mes projets prospèrent par la main de l'Éternel. Amen. Je suis revêtu de la faveur divine. Amen. Je marche dans les percées financières et spirituelles. Amen. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Deutéronome 28 verset 6. Proclamation de victoire et d'autorité pour octobre. Seigneur Tout-Puissant, en ce mois d'octobre, nous refusons de marcher dans la peur ou l'incertitude. Ta parole dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10 verset 19. Nous prenons autorité sur toute attaque, toute malédiction et tout plan du diable contre nos vies. Seigneur, nous déclarons que l'ennemi est déjà vaincu par le sang de Jésus. Seigneur, nous confessons que nous sommes plus que vainqueurs. Ta parole déclare, mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8 verset 37. En ce mois, nous refusons d'être intimidés par les défis. Nous avançons avec la conviction que la victoire est déjà acquise. Nous proclamons également que l'année 2025 ne s'achèvera pas sans que nous voyions la manifestation de tes promesses. Seigneur, tu as dit, la vision s'accomplira, elle s'accomplira certainement, elle ne tardera pas. Habacuc 2 verset 3. Nous croyons que ce mois d'octobre marque un tournant prophétique vers la double grâce et l'accomplissement de tes promesses. Nous parlons à chaque jour d'octobre. Jour, écoute la voix de l'Éternel. Tu es programmé pour ma bénédiction. Chaque matin portera son lot de grâce et chaque soir témoignera de la fidélité de Dieu. Déclaration prophétique. Je marche dans l'autorité de Jésus-Christ ce mois. Aucune arme forgée contre moi ne réussira. Je suis plus que vainqueur dans tous les domaines. Octobre est programmé pour ma double grâce. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ésaïe 54 verset 17. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons élevé ensemble des prières de foi pour posséder ce mois d'octobre 2025. Nous avons rendu grâce pour le mois de septembre et pour les mois passés. Nous avons consacré nos familles, notre santé, nos projets et nos percées entre les mains du Seigneur. Et nous avons proclamé avec autorité que nous marchons dans la double grâce. Souvenons-nous, le mois appartient à ceux qui savent le commander à l'aurore, comme Job disait. Commande au matin, et montre-lui sa place. Job 38, 12. Ainsi, nous avons parlé à ce mois, et nous croyons fermement que chaque jour de ce mois sera un canal de bénédiction. Recevez cette bénédiction. Que vos familles soient gardées, que vos projets prospèrent, et que la faveur divine vous accompagne. Que l'octobre 2025 soit pour vous un mois de double grâce, de percées et de témoignages glorieux. Bien-aimés, demeurons persévérants, car celui qui prie sans se relâcher verra la gloire de Dieu. Je vous invite à revenir demain pour le jour 2 de notre prière prophétique afin de continuer à posséder ce mois avec puissance. Soyez fortifiés et que la paix du Christ vous accompagne.